CDT News. Gros boutons, furoncles, abcès. Comment les reconnaître? Rouge ou blanc, parfois sans couleur, douloureux ou non. Tout bouton qui s'installe durablement nécessite une consultation chez le dermatologue. Le point sur ces manifestations cutanées atypiques. Nous sommes plus dénudés l'été, et rien sur notre corps, celui de notre conjoint ou de nos enfants, ne nous échappe. Il nous arrive parfois de tomber sur d'étranges boutons. Mais il ne s'agit pas d'une poussée d'acné que réveille le soleil. Ces grosseurs peuvent faire mal, signaler une infection et parfois une tumeur, souvent bénigne, mais pas toujours. Quand elles évoluent et s'installent dans le temps, quelques jours pour une infection manifeste, 3 mois en l'absence d'inflammation douloureuse, il est nécessaire de prendre rendez-vous chez le dermatologue. Celui-ci peut les observer à l'aide d'un dermatoscope et pratiquer éventuellement un prélèvement, voire une ablation. Furoncles, abcès, kystes graisseux et mélanomes achromiques sans couleur ne doivent pas lui échapper. Tour d'horizon avec notre expert, le Dr Georges Reuter, dermatologue libéral et attaché au CHU de Strasbourg, vice-président du syndicat national des dermatovénérologues SNDV. C'est un furoncle. Pas de doute quand le bouton est très gros, dur, douloureux et rouge sur le pourtour avec une pointe de blanc au centre. Le furoncle est une infection à staphylocoque profonde du follicule d'un poil et s'il est devenu plus rare, il nécessite une surveillance rapprochée. Quand il ne se résorbe pas avec un traitement antiseptique de première intention fait à la maison, et, surtout, quand les furoncles se multiplient et apparaissent sur le visage, c'est le signe que l'infection se généralise. Il faut consulter sans attendre. Le traitement, on ne perce pas. Bien souvent, c'est trop douloureux pour le faire. Laver plusieurs fois par jour à l'eau et au savon, éventuellement antiseptique, comme le cétylhexamidine et chlorhexidine. Faute de résultats dans les 24 heures, une crème antibiotique s'impose, voire des antibiotiques par voie orale, le tout prescrit par le médecin. L'abcès s'installe. Une plaie mal soignée, un bouton de moustique gratté avec les mains sales, un ongle douloureux, et l'infection progresse au point de tourner à l'abcès, formant une poche de pus jaunâtre. Si celui-ci persiste plus de 24 heures, malgré l'application de désinfectants locaux, il faut consulter sans attendre. Le traitement, on évite aussi de percer pour ne pas étendre le pus sur la peau. Laver la plaie au savon de façon répétée, puis appliquer des compresses imbibées d'antiseptiques, chlorhexidine, par exemple. Si rien n'y fait, il faut consulter aussitôt le dermatologue ou même les urgences médicales pour une petite intervention chirurgicale permettant de vider la plaie. Attention, tous les généralistes ne pratiquent pas ce genre d'intervention. Il suffit généralement de traiter ensuite avec un antiseptique pendant plusieurs jours. Juste un kyste. Il se présente comme une boule mobile sous la peau qui contient une matière blanchâtre. On parle alors de kyste épidermoïde apparaissant souvent sur le dos, les fesses, les cuisses ou encore de kyste pilaire quand il se situe sur le cuir chevelu. Ce n'est pas grave dans la très grande majorité des cas et le dermatologue sait faire la différence avec une tumeur qui présente souvent une consistance plus dure. À ne pas confondre aussi avec le lipome, qui se présente comme une boule de graisse plutôt molle et qui n'est jamais dangereuse. Encore faut-il solliciter l'avis du spécialiste dès le moindre doute. Il peut juger bon d'extraire le kyste ou le lipome en cas de gêne et le faire analyser. Le traitement, seule l'ablation permet de le supprimer. Mieux vaut intervenir tôt pour assurer une intervention minime. Et si c'était un mélanome? On parle beaucoup des formes pigmentées aux contours irréguliers. Mais il existe aussi des types de mélanomes incolores et d'autant plus dangereux qu'ils sont diagnostiqués trop tardivement. Il est donc souvent de couleur chair, éventuellement rougeâtre. Son aspect, parfois rugueux, peut aussi évoquer une verrue sur la plante des pieds. Et quand ce genre de lésion persiste plus de 3 mois ou grandit vite, il est important de la montrer à un dermatologue. Celui-ci peut faire une biopsie ou une ablation pour l'analyser. Mais les cas restent rares et l'analyse permet souvent de conclure à un simple grain de beauté non coloré et sans danger. Le traitement. Après ablation, le traitement est défini en fonction de l'extension de la tumeur. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.